Hello, alors j'espère que tout le monde va bien. Je suis arrivée sur mon lieu de pèlerinage. En fait, pour la faire courte, je suis en hébergement depuis juillet de l'année dernière, parce que le premier confinement, ça m'a fait perdre mon logement. Je suis auto-entrepreneur et du coup, j'ai perdu la moitié de ma clientèle, que j'ai retrouvée par la suite, mais du coup, la baisse de chiffres, ça m'a fait perdre mon logement. Du coup, ma petite sœur a bien voulu m'héberger pendant un temps, elle a vendu sa maison, donc du coup, je me suis retrouvée sans rien. Et donc, du coup, maintenant, je me retrouve dans la région nivernaise. On dit que tout est juste, hein, donc on attend. Je pense que je suis sur le bon chemin par rapport à mon chemin de vie, par rapport à ce qui doit en découler, des guidances ou de l'énergétique. Donc du coup, je suis pas inquiète, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément super simple. Et deuxièmement, en fait, je voulais faire un petit peu le point sur moi et sur peut-être mes vidéos qui sont pas forcément super fluides. Moi, je suis le chaser, je suis la première éveillée au lien, mais je suis de polarité yin en fait, et du coup, je suis quand même relativement réservée, hein. Voilà, je suis très pudique et très tout ça, et donc du coup, parler devant beaucoup de gens, ça me pose problème. Et là, les vidéos, même s'il n'y a pas du monde, vous allez potentiellement les regarder, donc du coup, ça réveille certaines choses, de la gêne, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et donc du coup, ça explique aussi pourquoi mes vidéos, elles sont pas forcément fluides par rapport à certaines personnes. Voilà. Mais donc du coup, comme c'est important pour moi de faire passer les messages et de pouvoir vous aider, je l'ai fait quand même, et je vais un petit peu contre ce que je suis. Et c'est aussi pour ça que je fais mes tirages avant et que je note tout, 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 absolument tout sur un cahier. Et donc du coup, j'ai des cahiers de partout, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai fait les énergies pour les féminines, les féminins, les chasers. Et donc là, on est sur des énergies de guérison, hein. On a des remontées de blessures de l'âme. Alors, on a la carte de la pluie qui, elle, va nous parler tout simplement d'épuration, hein, de se délester de ce qu'on n'a plus besoin. Et donc, pour celles et ceux pour qui ça résonne, vous allez peut-être faire face, ou vous faites peut-être face actuellement à des situations qui vont vous mettre à jour en fait des restes de blessures, et il va falloir les guérir. Donc, on a la carte de la tempête, on a le combat, on a la tempête, et on a l'épée. Je vais juste faire un truc. Ouais, je pense que ça va changer grand chose. Ok. Donc en fait, avec la carte de la tempête, pour moi, c'est pas de la petite piqûre de rappel, hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous toucher, qui va vraiment vous impacter. Il y en a peut-être certains même qui vont se retrouver dans une petite nuit noire de l'âme. Mais en fait, avec l'épée, elle vous dit qu'en fait, vous maîtrisez le sujet, hein, quelle que soit la blessure dans laquelle vous allez vous retrouver. Vous maîtrisez votre sujet, vous la comprenez, vous l'avez déjà traité, mais pas en totalité en fait, hein. C'est pour ça qu'en fait il y a des petites choses qui reviennent. Donc vous savez la traiter, donc du coup c'est pas quelque chose qui, même si le problème vous impacte, en fait ça va pas vous impacter longtemps. Euh, voilà ce qu'on a au niveau des énergies. Ensuite, au niveau de la situation actuelle. Alors, vous voyez, ouais, vous voyez. Donc ouais, c'est pas forcément évident, j'ai pas forcément tout mon matériel, j'ai pas forcément beaucoup de place. Donc du coup, je pense que je vais être obligée de bouger un peu les choses. Alors, oui, ok. Voilà. Donc pour vous voyez, vite fait, hein. Hop. Alors au niveau de la situation que vous traversez, alors avec le nuage, que ce soit en fait votre hôte, ça, nuage, tac.
que ce soit votre autre, au niveau de votre, de votre famille ou du professionnel, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a mis chiffon. Et on ressent bien, du coup, un manque d'ancrage avec l'arbre de vie. D'accord. Pour moi, là, la jeune femme, la petite fille et la tornade, on est sur des blessures d'enfance qui remontent, hein, comme je vous l'ai dit. La rencontre, la rencontre, en fait, c'est l'équilibre entre votre yin et votre yang. Ça se fait doucement, mais sûrement, d'accord. C'est un peu le bon timing, le timing divin. Alors, euh, il y a déjà un travail qui a été fait, comme je vous l'ai dit, hein, d'accord. Mais en fait, avec la pomme, ici, on vient gratter les dernières croûtes, hein, qui vous empêchent une bonne cicatrisation. Et du coup, il y a peut-être un besoin euh, de prendre un temps pour soi, un temps de repli pour se remettre de tout ça, réfléchir, mettre tout ça au clair, se mettre au vert finalement et lâcher prise avec tout ça. Avec la carte de l'automne, Avec la carte de l'automne, en fait, on se déleste de ce qu'on a plus, de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui nous plombe et qui nous tire vers le bas. On voit en fait, hein, alors avec, oh non, vous voyez pas si ça va. Donc on a le nuage, les fleuves, l'automne, et là on a l'anneau, d'accord. Et en fait, avec ces quatre cartes là, on voit que c'est vraiment un travail sur soi pour être en accord avec soi, sortir de la dualité et finalement être en symbiose avec soi-même, hein. On doit laisser partir certaines choses, parfois même si c'est difficile. Avec la montagne, en fait, comme je viens de le dire, c'est pas forcément évident de laisser partir certaines situations ou certaines personnes. Ça peut être difficile, mais finalement, c'est pas insurmontable. La carte de la mer, elle me parle de libération par rapport aux situations qui sont stressantes, hein, qui sont représentées par la ville, et aux personnes qui vous plombent, hein, qui sont représentées aussi par le serpent. Comme si en fait cette vague, en fait, elle emmenait elle emmenait tout ce que vous n'aviez plus besoin avec elle. Elle est salvatrice en fait, parce que elle vous amène à renouer avec vous-même. Elle vous fait avancer sur votre parcours pour vous amener vers votre flamme en fait, hein. Là, en fait, vous ne voyez pas trop. Voilà. Voilà. Alors quand je dis qu'en cicatrisant, je dis pas que qu'en cicatrisant, ça va l'amener direct. Ça y est, c'est la fête du slip. Vous êtes réunis. En fait, ça dépend aussi de votre avancée, de ce que vous avez travaillé et de ce que vous avez épuré. En fait, plus vous allez bosser et plus votre flamme va bosser et donc plus vite vous allez pouvoir vous retrouver. Au dos des cartes, hop là. Au dos des cartes, en fait, j'avais la chute d'eau. Donc on est beaucoup dans l'eau, on est beaucoup dans l'épuration, hein. Donc on épure à mort en fait. Et avec la rapidité, pour moi, ça rejoint un petit peu l'épée de tout à l'heure. C'est pas une situation qui va traîner en longueur, hein. Vous savez gérer les blessures et du coup, ça va se traiter quand même relativement rapidement. Et du coup, encore, on n'est pas forcément sur un début de parcours. On serait plus sur des gens qui ont déjà pas mal bossé. Alors, au niveau de la thématique, au dos des cartes, on a la mort traumatique. Mais on n'a pas que ça. On n'a pas que ça. Oups, c'était le stylo, ça va. Alors, comment je m'organise? Tac. Alors, on a le choc émotionnel, l'angoisse et la peur, la perte d'identité, l'enfant intérieur, le lien au père, l'abandon, le sentiment de rejet et l'autosabotage, plus la mort traumatique. Donc du coup, alors pour moi là,
le choc émotionnel, les angoisses, les peurs et la perte d'identité, hein, c'est normal. C'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes en mode chiffon, voire pour certains, petite mort de l'âme. Euh, Au niveau de l'enfant intérieur, pour moi, en fait, elle appuie sur la carte de la petite fille, la jeune femme qui fait face à une blessure de l'enfance qui vous ramène à quand vous étiez petite. Ensuite, on a le lien au père, l'abandon et le rejet. Et au dos des cartes, donc comme j'ai dit, on a la mort traumatique. Alors chacun son histoire, hein. Ça peut être le décès, donc sentiment d'abandon ou l'abandon, donc sentiment de rejet. Vous voyez, hein, ce qui vous parle. Mais du coup, on est bien sur des restes de blessures de l'âme qui refont surface pour être traités. Et puis on a la carte de l'autosabotage. En fait, c'est comme si vous aviez cherché à vous mettre dans cette situation actuelle, sauf que en fait, c'est un mal pour un bien, hein, parce que ça vous permet de mettre en évidence que tout n'a pas été réglé. Au niveau des vies antérieures, parce que du coup, moi, je vais chercher dans les vies antérieures aussi, parce que du coup, bien souvent, les problèmes dans cette vie, hein, ils ont un lien avec les vies antérieures. Euh, alors, pour les vies antérieures, on a plusieurs cas de figure, mais on a surtout la carte du père et la carte de la vie amoureuse qui ressortent. Donc en fait, la carte du père, elle vous dit que Rodolphe Ishbin, ton père, hein, c'est pas forcément vrai dans une autre vie. Ça pouvait très bien être votre autre qui vous a rejeté ou abandonné, ou voir les deux dans deux vies différentes, hein. Moi, mon autre, il m'a laissé tomber. En gros, il m'a abandonné pour rester avec. Alors, il est resté avec sa nana qui est son ex actuel dans cette vie. Et donc, du coup, il m'a laissé tomber dans la vie antérieure, il est resté avec elle par dépit. Mais du coup, dans cette vie-là, ça se retrouve, puisque ça n'a pas été réglé, et que là, elle lui en fait baver. Enfin, elle lui fait pas trop baver, mais enfin, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Voilà. Alors, vous sortez aussi la carte de l'orphelin. Donc sur une ou plusieurs vies, elle vous dit que sur une ou plusieurs vies, en fait, vous avez été abandonné, et du coup, ça fait forcément écho avec la blessure d'abandon et la blessure de rejet, et peut-être aussi au besoin de prendre soin de son enfant intérieur et de le rassurer. Ensuite, on a une carte de pardon. Alors la carte du pardon, c'est pardonner aux autres et se pardonner à soi. Pardonner aux autres pour pour ce qu'ils nous ont fait, mais en fait c'est pas juste je te dis pardon, quoi. C'est limite leur dire merci, parce qu'en fait ils ont mis en évidence quelque chose qui devait être guéri, et sans cette étape par laquelle ils nous font passer, en fait on peut pas guérir. Et donc du coup alors c'est sûr que c'est pas forcément oui, je vais pas dire merci, si en fait Si, il faut malgré tout, il faut leur dire merci, parce que du coup, c'est comme ça qu'on guérit. Et c'est aussi se pardonner, parce que avoir dit ou pas, ou avoir fait ou pas, au moment où ça s'est fait ou ça s'est dit, c'est se pardonner ça, parce que à ce moment-là, en fait, on n'était pas suffisamment armé pour faire différemment. J'espère que vous m'avez comprise. Ensuite, on a une carte de vœux qui ressort. Et du coup, pour moi, ça fait écho avec l'auto-sabotage, hein. Ça prend tout son sens, en fait, hein, avec le vœu d'auto-punition. Alors, pour certains et certaines, euh, au niveau des finances, hein, c'est peut-être pas le top. C'est peut-être en dents de scie. Et finalement, ça vient peut-être d'une vie antérieure, en fait, où vous avez vécu en communauté, hein. Vous étiez nourri, logé, blanchi, mais du coup, l'argent que vous gagnez, c'était pas pour vous, c'était pour la communauté, hein. Au niveau des vies antérieures, c'est tout ce qu'on a. Alors du coup, en général, quand on prend conscience des problèmes des vies antérieures qui se répercutent dans cette vie-ci, hein, on commence déjà à régler la problématique. Moi, dans cette vie, en fait, j'ai énormément souffert de mes cervicales. J'ai passé une année à porter une minerve régulièrement, parce que je faisais des cervicalgies à répétition, et je souffrais. C'était genre juste terrible, quoi. J'ai passé des radios, en fait, et la nana, elle est venue me voir d'un air catastrophé. J'ai cru qu'elle allait m'annoncer un truc terrible, et en fait non, elle m'a juste demandé si j'avais eu bonjour gros chat,
Elle m'a juste demandé si j'avais eu un accident grave, quoi. Et je lui ai dit non. Et en fait, bah, quelques temps plus tard, en fait, j'ai su que j'avais été pendue pour sorcellerie dans une vie antérieure. Et à partir de ce moment-là, en fait, bah, les douleurs, elles ont commencé à s'estomper. Et bah, maintenant, c'est le jour et la nuit, quoi. Je fais des cervicalgies une fois l'an et encore. C'est un coup de stress ou si, le plus souvent quand j'en fais, c'est quand j'ai fait trop de moto, que j'avais mon sac à dos qui était blindé et là, du coup, ça tire sur les cervicales. Mais sinon, voilà, ça a changé du tout au tout. Donc, du coup, c'est bien d'aller travailler les vies antérieures. Alors, ce qu'il y a à travailler, ce que vous pouvez travailler si vous avez envie de travailler. Ou pas, c'est comme vous voulez. On a. On a. Ta, ta, ta. Alors, on a le pouvoir des mots inversé. En fait, cette carte, elle vous parle du pouvoir que peuvent avoir les mots, que ce soit en positif ou en négatif. En fait, là, à l'envers, c'est comme si vous étiez pris dans une toile. Les mots, en fait, ils restent accrochés à vous. C'est comme s'ils vous hantaient, en fait, ou qu'ils vous accablaient. Donc, pour certains, ce seront des paroles. Pour d'autres, ce seront des actes. Quoi qu'il en soit, de toute façon, faut que vous arriviez à vous en détacher. Il y a un travail de lâcher prise à faire pour retrouver finalement une certaine paix intérieure, hein. Ensuite, on a le chêne en dur. Alors pour moi, là, c'est une carte de foi. Que ce soit une foi, la foi envers vous, la foi envers l'univers ou la foi envers votre autre. Là, on avance, peu importe le temps qu'on mettra, peu importe les chutes qu'on fera, on y va en fait, hein. On plie pas, on se tient à ce qu'on se dit, on est fidèle à soi-même et à ce qu'on dit et on a aussi de l'estime pour soi-même. Je crois que l'estime pour soi, c'est hyper important. Ensuite, on a la carte de la libération. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, sur la carte, en fait, on voit une jeune sorcière qui vient libérer les familiers des sorcières qui ont été condamnées, hein. Et en fait, cette carte, elle nous dit qu'en libérant, et on en revient aussi à la carte du pardon, hein, en libérant les autres, on balaye l'injustice et l'oppression. Et du coup, c'est comme je vous ai dit, pour moi, elle fait écho avec la carte du pardon. Et c'est ce que je vous expliquais, hein, pardonner, ça va bien au-delà de ça, quoi. Ça va bien au-delà de dire pardon. C'est vrai que c'est compliqué de dire merci. C'est pas forcément évident. Mais le fait de mettre en évidence ce qui nous pose problème, en fait, bah, ça amène la guérison, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a veille de nuit. Alors, veille de nuit, pour certains, on est peut-être sur un travail au niveau de l'impulsivité, hein. Faut pas agir dans la précipitation, faut bien peser le pour et le contre. Et aussi, parfois, il faut savoir tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Alors, avec jour de rêve, eh ben, tout simplement, on reste dans des vibrations et dans des pensées positives, hein. Vos pensées, elles sont créatrices et vous amenez ce que vous vibrez ou ce que vous pensez. Voilà ce qu'il y a à travailler, si vous avez envie de bosser. Au niveau de l'évolution, alors, au niveau de l'évolution, bah, au niveau de l'évolution, avec le Béline, on est sur une belle élévation quand même, quoi. Je pense qu'on est ça a une certaine importance, en fait, ce travail là, actuellement. Alors, avec le Béline, on a l'accident, on a les présents, on a la beauté, le despotisme, l'héritage. Vous voyez? Ouais, je vais baisser la caméra. La maladie, le procès, le feu, la paix et l'argent. Alors, tac. Voilà, hop, hop. Bon, en fait, j'espère rapidement me trouver un chez moi. Parce que vivoter depuis un an, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ok. Alors, au niveau du Béline, au niveau de l'élévation, donc il y avait vraiment un besoin voilà, de mettre tout à mal, de gratter les bribes de blessures. En fait, c'est la clé pour vous pour avancer, hein, pour faire ressortir cette lumière en fait, qui est en vous, hein. Mais pas que, parce qu'il y a peut-être du coup
il y a peut-être du coup des certaines capacités qui restent bloquées et qui doivent ressortir, hein. Vous avez peut-être une mission de vie aussi par rapport à ça. Et du coup, en finir aussi avec l'auto-sabotage. C'est une prise de conscience aussi sur ce qui impacte votre vie actuelle. Euh, et cette prise de conscience, comment je pourrais dire? En fait, cette prise de conscience que ce qui impacte votre vie actuelle, voilà, et qui vient du coup aussi de vos vies antérieures, euh, bah, du coup, en fait, cette prise de conscience, elle vous permet finalement de savoir où viennent les conflits, hein, d'y faire face et de les traiter et de les guérir, hein, pour aller vers cette paix en fait intérieure, cette paix, cette, d'en finir avec cette dualité qui a à l'intérieur de vous, d'être en harmonie en fait avec vous-même, en symbiose. Euh, alors que ce soit à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous, d'accord? Parce que du coup, tout à l'heure, on voyait que les vibrations que vous aviez, elles vous créent, enfin, vos pensées créatrices, mais elle est créatrice de l'intérieur, mais elle est créatrice aussi de l'extérieur, d'accord? Et du coup, la carte de l'argent, là, c'est la carte de l'abondance, c'est permettre à ce qui était bloqué d'arriver dans votre vie euh, par le travail, en fait, que vous avez fait. Voilà. Ben, j'espère que la guidance vous aura plu. J'espère que vous aurez compris pourquoi mes vidéos sont saccadées et pourquoi je bégaye et pourquoi tout ça et tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, moi ça me fera plaisir. Et puis du coup, ça aidera peut-être d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous voulez arracher le pansement qui vous empêche de cicatriser, bah, vous venez me voir pour une guidance ou même pour un soin. Maintenant, je fais du Lao-Chi, ça marche super super bien, j'ai un bon retour. Je pense que je vais bientôt mettre en place le site internet et proposer pas mal de petits trucs parce que du coup, si j'ai pas fait de guidance jusqu'à présent, ça a beaucoup évolué au niveau de l'énergétique. Donc voilà, prenez soin de vous, à bientôt.